Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Ici Juganon, on est sur Shadowverse Worlds Beyond pour un deck guide. Le premier deck guide que je vais faire pour un deck compétitif, un deck optimisé, le premier deck de ce type-là que je suis capable de faire de construire avec ma collection. Un deck avec lequel j'ai réussi à remonter dans le groupe Diamant et à atteindre le rang A0 en partie classée. Un deck que j'ai eu beaucoup de mal à maîtriser au début, mais que petit à petit, en regardant des vidéos sur YouTube, en jouant, en essayant de comprendre ce qui se passe, j'ai réussi finalement à maîtriser le deck. Et aujourd'hui, je gagne vraiment la plupart de mes games. Un deck qui est super intéressant, qui est top méta en ce moment. Et vous vous en doutez, ici en voyant cette image, c'est le deck Puppet Portalcraft. Et donc on va aller voir ça tout de suite. Voilà, comme ceci, voilà, et c'est le deck que je joue. Alors comme je vous ai dit, c'est un deck top méta, et un deck aussi que j'ai eu beaucoup de mal à jouer au tout début. Voilà, il a fallu que je regarde des vidéos sur YouTube pour bien comprendre le truc, notamment la vidéo d'un YouTuber qui s'appelle Zif. Je vais mettre le lien de sa vidéo en description parce que je trouve que sa vidéo elle est vraiment super cool. Alors c'est en anglais, c'est essentiellement du texte, hein, il n'y a pas d'oral, c'est pas quelqu'un qui va expliquer les choses comme moi je vais le faire. Mais cette vidéo, elle est super bien détaillée, super bien expliquée, et ça m'a permis de bien comprendre comment le deck fonctionne. Je trouve que ce qu'il fait ce gars-là, c'est vraiment super. Et du coup, voilà, grâce à ça, et grâce à un petit peu de persévérance de ma part, et j'ai réussi à faire en sorte que ce deck-là fonctionne. D'ailleurs, c'est le même deck qui est présenté dans la vidéo de Zif, hein, du coup. Il y a plusieurs variations possibles. On peut voilà, ajouter un exemplaire en plus de certaines cartes, retirer un exemplaire d'autres cartes, mais moi je trouve que cette version-là, elle est vraiment sympa, elle est vraiment pas mal. Elle est équilibrée, il y a tout ce qu'il faut dedans et ça marche super bien en fait, hein. Alors c'est quoi comme deck? Alors c'est un deck qui va un petit peu être du type contrôle, c'est-à-dire qu'on va avoir pas mal de cartes de gestion dans le deck et du coup on va commencer à regarder ça tout de suite. On a pas mal de cartes de gestion qui vont être des cartes comme le Lovestruck Puppeteer qui vont générer en fait des poupettes dans notre main, donc des followers voilà, qui sont 1-1 avec Rush et qui coûtent 0. Donc c'est super cool, hein, voilà, c'est gratuit, on les joue, on attaque directement les combattants de l'adversaire, et ces cartes-là, en fait, elles sont détruites au début de notre prochain tour, donc c'est pas des cartes qui vont rester en jeu. Et donc on a un certain nombre de cartes dans notre deck qui vont générer des poupettes comme ça, donc on a le Lovestruck Puppeteer qui en fabrique une et qui peut éventuellement nous en donner une autre si on le fait évoluer. On a le Puppet Theater ici qui va en créer une quand cette amulette-là va arriver en jeu, puis deux autres amulettes à la fin de notre tour et à la fin donc, du tour suivant. Trois poupettes, on va recevoir trois poupettes dans notre main en tout grâce à cette carte. Et on a aussi du coup Noah ici, voilà, qui est une carte hyper balèze dans ce deck. Donc déjà de très bonnes stats par rapport à son coût et qui nous donne 3 poupettes dans notre main et qui en plus de ça va donner plus ça en attaque à toutes les poupettes qu'on a dans notre main. Donc les poupettes comme ça. Mais il y a un autre type de poupette qu'on peut buff dans notre main avec Noah. Il s'agit des Enhanced Poupettes. Et les Enhanced Poupettes, ce sont d'autres styles de poupettes que l'on peut créer avec d'autres cartes. On a le Puppet Lanceur ici, donc de 1 pour 2, qui nous donne une Enhanced Puppet. La Enhanced Puppet, elle est super balèze, un 3-3 pour 1 PP seulement, avec Rush, hein, et qui est détruite au début de notre prochain tour. Donc c'est pareil que les poupettes, mais en plus fort du coup. On a aussi le Medical Grade Assassin qui est capable de nous créer, enfin qui nous donne une Puppet Enhance dans notre main. Cette carte-là, c'est une 2-2 pour 3 qui a un effet supplémentaire qui est que à chacun de notre tour, le premier follower de type poupetterie en fait, hein, donc c'est le premier follower de type marionnette qu'on va jouer va obtenir Bane. Cette carte-là, elle est super géniale en fait parce que non seulement elle nous donne une Enhance Puppet dans notre main, mais en plus de ça, voilà, elle nous sert de hard removal en fait cette carte-là, puisque si on joue une poupette de ce type-là juste comme ça gratuitement après avoir joué le Medical Grade Assassin, le poupette obtient Bane et donc peut détruire n'importe quelle unité de l'adversaire qui va attaquer. Donc c'est vraiment super balèze. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour générer des poupettes? On a Puppet Shield ici, un sort très sympa. Pour 3 PP, on obtient 2 Enhanced Poupettes directement en jeu, donc on peut faire 6 points de dégâts en tout, donc c'est très intéressant. Voilà, Noah, on en a parlé, hein. Donc Noah, il va donner des plus 1 en attaque à toutes les poupettes qu'on a dans notre main, donc les poupettes et les Enhanced Poupettes également. Donc voilà, vous voyez, avec tout ça, on a de quoi gérer tous les combattants de l'adversaire. On peut vraiment faire énormément de dégâts sur le bord de l'adversaire avec toutes ces cartes-là.
Et du coup, l'idée, ça va être de contrôler la game comme ceci, jusqu'à ce qu'on arrive au late game et qu'on joue du coup finalement nos Orkis. Donc Orkis, voilà, c'est une carte qui va faire énormément de dégâts sur le meneur de l'adversaire. On va en parler dans un instant. On va d'abord faire un petit tour des autres cartes qu'il y a dans le deck, puisque en plus de toutes ces cartes-là qui nous servent à faire du removal, eh ben on a d'autres cartes en plus qui vont nous permettre de faire du hard removal cette fois-ci. On va avoir Fieldo notamment, donc en 2 exemplaires dans cette version-là du deck. Donc lui tout simplement c'est une carte neutre de 2 pour 2 et quand elle évolue elle détruit un combattant de l'adversaire. Ok. On a aussi le Divine Thunder qui va détruire le combattant adverse avec l'attaque la plus élevée. C'est aussi un effet random, donc c'est super intéressant comme effet. Et en plus de ça, on a une petite AOE 1 sur tous les autres followers adverses. Et on a également Sylvia. Sylvia, c'est une carte extraordinaire, 5-5 pour 6, qui, lorsqu'elle va arriver en jeu avec son effet de fanfare, va au choix nous faire piocher 2 cartes ou alors nous faire nous soigner de 4 points de vie. Et après, en évoluant, elle va avoir un effet similaire à celui de Fieldo, c'est-à-dire qu'elle va détruire un combattant de l'adversaire, ou alors, avec la super évolution, elle va pouvoir détruire 2 combattants de l'adversaire, plus évidemment un troisième en attaquant derrière. Donc c'est une carte extrêmement forte en termes de gestion. Et finalement, on a aussi donc Apollo qui va nous servir à gérer les petits boards Forest, Sword, Dragoncraft, etc. Avec sa petite AOE à 1 dégât quand il arrive en jeu et la même chose quand il évolue. Parfois, on va carrément le faire évoluer pour obtenir cet effet supplémentaire. C'est une carte qui est vraiment très très forte dans certaines situations. Et donc voilà ce qu'on a, les amis, dans le deck pour faire de la gestion. Qu'est-ce qu'on a d'autre à côté de tout ça dans le deck? On va avoir des cartes de pioche et des cartes de soins. Donc on est vraiment dans une sorte de deck contrôle. On va avoir notamment Léa, donc voilà, qui a Last Word, pioche une carte, ainsi que Évolue, pioche une carte. On va pas le faire souvent l'évolution, mais de temps en temps, ça peut être intéressant de le faire. Donc en 3 exemplaires ici. On a aussi Ruby qui nous sert à mulligan une carte de notre main. Donc ces 2 cartes-là, ce sont des cartes neutres qu'on peut mettre dans tous les decks. Et elles sont assez utiles dans ce deck-là parce que, en fait, pour terminer la game, pour tuer notre adversaire, on a besoin d'avoir notre late game ici, les Orkis et les Liam. Et du coup, parfois, c'est un petit peu compliqué de les piocher. Et donc, c'est très bien d'avoir en fait ce genre de cartes-là pour aller les chercher dans notre deck, justement. Ruby, c'est aussi une carte qui est excellente en early game parce qu'elle a de très bonnes stats. 2-2 pour 2, c'est vraiment cool. Et ça peut nous permettre du coup de mettre des dégâts sur le meneur de l'adversaire ou alors de gérer les combattants de l'adversaire, tout comme le Love Struck Puppeteer avec ses 2-2 pour 2, il est vraiment très très cool. En termes de pioche, on va aussi avoir Yudi, que je joue en x2 parce que je n'en ai que 2 dans ma collection. Si j'en avais un troisième, je le jouerais. C'est une carte vachement intéressante, Yudi, parce que c'est une carte qui a d'excellentes stats par rapport à son coût. Ok, 3-3 pour 3, c'est vraiment cool. Quand elle arrive à jeu, on pioche une carte. Et on a également la possibilité, donc c'est pas souvent que ça arrive, mais ça arrive quand même de temps en temps, on a la possibilité de la faire évoluer pour obtenir une crest qui va durer pendant 3 tours et qui va nous faire piocher davantage de cartes à la fin de notre tour si on a relativement peu de cartes en main, donc 5 ou moins, ou alors elle va nous permettre de nous soigner de 1 point de vie à la fin de notre tour pendant 3 tours, donc toujours si on a 6 cartes ou plus dans notre main. Donc une carte vraiment très très intéressante. Et finalement, on a, alors non pas finalement, on a Sylvia, on en a déjà parlé. Sylvia, elle est vraiment excellente parce qu'elle peut nous permettre de piocher ou alors de nous soigner au choix. Donc vraiment excellente carte pour tous les effets qu'elle a. Et on a finalement donc Olivia qui va piocher et nous soigner en même temps, tout en nous faisant récupérer nos 2 PP. Et donc on peut éventuellement de temps en temps jouer Olivia, se servir des PP qu'on a récupérés pour jouer un autre combattant, faire super évoluer les deux. Voilà. C'est pas souvent qu'on va faire ça, mais on va essayer on va pouvoir le faire quand même si la situation l'exige. Alors pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, les points d'évolution, voilà, on va essayer quand on joue ce deck-là comment dire, de les économiser pour notre late game. En fait, c'est très important de faire ça. Alors, plus précisément, on va pas forcément chercher à économiser à tout prix nos points d'évolution, on va plutôt chercher à bien les utiliser, nos points d'évolution. C'est-à-dire que, en fait, pour pouvoir gagner la game, on a besoin de jouer des Orkis, de faire super évoluer nos Orkis pour pouvoir générer un maximum de dégâts et pour pouvoir tuer notre adversaire tout simplement. On a Liam aussi en late game qui
nécessite également de pouvoir évoluer. Donc voilà, c'est pour ça que je dis qu'il faut bien utiliser les points d'évolution parce que si on les utilise trop vite dans notre game, on peut facilement se retrouver dans l'impossibilité, eh bien, justement, de générer suffisamment de dégâts en late game grâce à nos cartes finisher ici. Par contre, je dis bien qu'il faut bien utiliser les points d'évolution. Il ne faut pas juste chercher à les économiser à tout prix parce que voilà, on va souvent se retrouver dans des situations où, eh bien, on va être obligé de faire évoluer notre fil d'eau, on va être obligé de faire évoluer notre je sais pas moi, Lovestruck peut-être, notre Sylvia et tout, et en fait c'est pas forcément très grave, hein. Il faut savoir utiliser les points d'évolution au bon moment, mais il faut aussi savoir ne pas les utiliser trop vite parce que on en a besoin pour le late game. Et justement, le late game, on va commencer à en parler tout de suite, et on va s'intéresser d'abord à Orkis. Orkis, c'est une carte qui est extrêmement forte. C'est une carte avec laquelle on peut faire beaucoup de dégâts sur le meneur de l'adversaire et c'est grâce à cette carte notamment qu'on va réussir à gagner nos games. Donc Orkis, voilà, 5-5 pour 8, hein, rien d'extraordinaire à ce niveau-là. Fanfare, on obtient un Lloyd en jeu, d'accord? Donc un Lloyd 1-6 avec Ward, qui a en plus un effet qui fait que l'adversaire ne peut pas cibler un autre combattant. Enfin non, il ne peut pas cibler. Attends, non. Ouais, voilà, c'est ça. L'adversaire ne peut cibler aucune autre carte que celle-ci avec ses effets, donc les effets avec les sorts, les effets avec les combattants, etc. Il est obligé de viser notre Lloyd, donc Lloyd c'est une bonne carte de défense, de protection, mais le truc avec Orkis, c'est que tous nos followers qui sont des marionnettes, hein, tous nos poupetteries followers, quand ils arrivent en jeu, ils obtiennent Storm et Bane. Et Lloyd, c'est un follower de type marionnette, et donc il va obtenir Storm et Bane. Et donc ça en fait une carte défensive qui va détruire n'importe quelle carte qui va le combattre. Et en plus de ça, c'est une carte qui, quand elle arrive en jeu, peut attaquer directement les points de vie de notre adversaire. En plus de ça, Orkis, en super évoluant, va invoquer deux Enhanced Puppets qu'on a déjà vu et donner à ces Enhanced Puppets Storm et Bane également, puisque ce sont des followers, des poupetteries followers. Et donc on va se retrouver avec 2-3-3 qui peuvent attaquer les points de vie de l'adversaire directement. Ok, et alors du coup comment ça marche? On va faire un petit peu de maths et vous allez voir combien de dégâts on est capable de faire avec notre Orkis. Voilà. Donc avec Orkis, on peut faire à la base, avec la super évolution, 8 points de dégâts à l'adversaire. Comment ça marche? On a notre Orkis qui est super évolué, qui va pouvoir faire 1 point de dégâts sur le meneur de l'adversaire en détruisant un combattant de l'adversaire, ok? À côté de ça, on a Lloyd qui peut attaquer Face pour mettre un dégât supplémentaire, et on a nos deux Enhanced Puppets qui peuvent attaquer toutes les deux Face et nous faire 3 plus 3, donc 6 dégâts supplémentaires, donc ça fait 8 dégâts au total. Donc 8 dégâts c'est bien, mais c'est pas énorme. On a besoin de beaucoup plus pour pouvoir tuer notre adversaire. Et comment on fait du coup pour augmenter les dégâts de Orkis? Eh bien Orkis, quand on le met en jeu et quand on super évolue, on se retrouve avec 4 combattants sur le terrain. Et donc il nous reste une place sur le terrain, et donc on peut ajouter un combattant supplémentaire, une poupette supplémentaire, pour augmenter le nombre de dégâts qu'on va faire avec Orkis, d'accord? Donc si on a un Orkis en jeu super évolué qui peut faire 8 points de dégâts à l'adversaire, on peut ajouter du coup un poupette, donc une 1-1 qui va ajouter un dégât. On passe donc à 9 dégâts qu'on peut faire sur le meneur de l'adversaire, mais on peut aussi, à la place de cette poupette-là, ajouter une Enhanced Poupette qui va avoir 3 points de dégâts supplémentaires à la place et qui va pouvoir augmenter les dégâts d'Orkis à 11. Donc vous voyez déjà, ça devient plus intéressant. Et c'est pas terminé puisque on peut également ajouter les followers en plus qu'on va mettre sur le terrain pour augmenter les dégâts d'Orkis. Ce sont des followers qui vont être dans notre main forcément au départ et qui vont potentiellement pouvoir être boostés par Noah. Et donc si on a une poupette qui a été boostée par Noah, elle va avoir 2 points d'attaque au lieu de 1, ce qui augmente les dégâts d'Orkis à 10. Et si on a une Enhanced Poupette qui est augmentée à 4 points d'attaque grâce à Noah, et ben on va pouvoir faire un total au maximum de 12 points de dégâts. Et c'est pas terminé, évidemment, parce que des Noah, on en a 3 dans notre deck, et donc on peut facilement augmenter encore davantage les points d'attaque de nos poupettes pour faire jusqu'à, par exemple, voilà, si on a une Enhanced Poupette avec 6 points d'attaque, et bien on peut monter le nombre de dégâts d'Orkis, si je dis pas de bêtises, à 14. Du coup, on a 6 plus 6 plus 2, donc 14. Et c'est toujours pas fini les amis, puisque on a également la possibilité, quand on joue Orkis, on obtient donc un Lloyd et 2 Enhanced Puppets. On peut
éventuellement, en fait, si la situation le permet, sacrifier notre Lloyd en attaquant un combattant adverse qui va avoir 5 points d'attaque, 6 points d'attaque, pardon, ou plus, ce qui va nous donner une place supplémentaire sur notre terrain. Et on peut donc à ce moment-là invoquer 2 Enhance Puppets, par exemple, et ça nous permet de faire encore plus de dégâts avec un maximum possible de 19 points de dégâts qu'on peut faire sur notre adversaire. Et c'est un truc que j'ai réussi à faire une fois dans une de mes games, c'est absolument énormissime. Alors ça demande pas mal de setup, ça va pas arriver très souvent, mais du coup je vais vous montrer un petit extrait parce que c'est assez sympa dans lequel on peut faire justement ces 19 dégâts. Ok, donc on l'a vu, on peut faire un maximum de 19 dégâts avec Orkis, mais bon après ça, comme je le disais, ça va pas arriver très souvent, hein. C'est quelque chose qui demande beaucoup de setup, hein. Il faut avoir vraiment une curve parfaite pour pouvoir réussir ça. Non, la plupart du temps on va faire moins de dégâts que ça, mais du coup si notre adversaire a 20 points de vie, bah ça va pas être suffisant, ok, les dégâts qu'on va faire avec Orkis. Et du coup comment on fait pour tuer notre adversaire? Alors on a trois possibilités. Soit on va mettre suffisamment de dégâts en early game avec nos Love Strug, nos Ruby, tout ça. Voilà, on va attaquer notre adversaire en early game, mettre suffisamment de dégâts pour pouvoir l'achever avec Orkis. Donc ça, c'est un truc qu'il est possible de faire, mais ça n'arrive pas à tous les coups, hein. C'est quand même assez compliqué à faire, hein. Si l'adversaire se soigne et tout, bah du coup, ça marchera pas, etc. Voilà. La deuxième possibilité qui va arriver beaucoup plus souvent, c'est qu'on va jouer Orkis, d'accord? On va super évoluer, on va attaquer, et puis au tour d'après, on va jouer un deuxième Orkis, on va super évoluer, et on va attaquer, et on va mettre encore plus de dégâts sur le meneur de l'adversaire, éventuellement l'achever, et si c'est pas suffisant, on a un troisième Orkis dans notre deck, hein, et donc pourquoi pas aller mettre encore plus de dégâts, encore une fois, alors on n'a que 2 points de super évolution, donc attention, hein, c'est pas forcément évident de faire ça, mais voilà, si on arrive à enchaîner 2 Orkis, en général, on peut déjà faire pas mal de dégâts sur le meneur de l'adversaire. Et la troisième option, c'est d'utiliser, en plus de notre Orkis, d'utiliser Liam, la deuxième carte qui est capable de faire des dégâts au meneur adverse dans notre deck. Comment ça marche, Liam? Alors il coûte 10 PP, lui, hein, donc on peut rien jouer d'autre pendant notre tour, à part éventuellement une petite poupette en plus. Et donc Liam, ça marche comment? Voilà, il arrive en jeu, il nous met en jeu directement 3 Enhance Poupettes, et après, si on le fait évoluer, ou super évoluer, hein, ça revient au même, donc si on le fait évoluer, il va donner à tous nos followers Poupetterie, donc toutes nos marionnettes, à la fois Ward et aussi un Last Word qui va infliger 2 points de dégâts au meneur de l'adversaire. Donc de base, si on joue Liam et qu'on le fait évoluer, on a 3 Enhance Puppets avec Ward, des Enhance Puppets qui vont aussi être automatiquement détruites au début de notre prochain tour, et du coup, en mourant, ces Puppets-là vont faire 2 points de dégâts au meneur adverse, donc 6 dégâts au total. Et si, comme je le disais juste avant, on ajoute une petite poupette, parce qu'on a une 5e place, hein, disponible sur le board, si on ajoute une petite poupette à une 1-1 qui coûte 0, en plus, avant de faire évoluer notre Liam, hein, c'est très important, on va pouvoir ajouter 2 points de dégâts supplémentaires pour un nombre de dégâts de 8 au total. Et donc voilà, Liam, c'est une carte qui peut nous servir dans une carte de gestion, mais qui peut aussi nous servir de finisher, hein, si on a un petit point d'évolution de disponible pour infliger les dégâts qui nous manqueraient éventuellement après avoir utilisé Orkis pour finir la game. Voilà les amis, comment ça marche. Et donc, l'idée de ce deck-là, justement, ça va être de, comme je disais au début, de contrôler le board jusqu'à ce qu'on arrive au late game et qu'on ait la possibilité de jouer nos Orkis et nos Liam. Mais par contre, attention, attention les amis, il ne faut surtout pas envoyer un Orkis super évolué et éclater, mettre plein de dégâts sur la tête de notre adversaire. Il ne faut pas le faire si on n'est pas sûr et certain de gagner la game au prochain tour ou éventuellement au tour d'après, d'accord? Parce que si on le fait, si on dépense nos ressources trop rapidement, donc Orkis, super évolution, etc., et qu'on n'arrive pas à tuer notre adversaire, on va se faire sévèrement punir et ça va être très compliqué de finir la game par la suite. C'est une erreur que j'ai faite pas mal de fois au début quand j'arrivais pas encore à bien maîtriser le deck. C'est très important de bien savoir à quel moment il faut jouer nos cartes comme ça de late game pour pouvoir être sûr de tuer notre adversaire avec. Je vous ai montré tous ces petits calculs tout à l'heure et c'est pas pour rien justement, c'est parce que
En fait, quand on joue ce deck, c'est super important de savoir à n'importe quel moment, à tout moment, combien de dégâts on est capable de faire au meneur adverse. C'est super important parce que, justement, comme je disais, il faut qu'on soit sûr et certain de pouvoir tuer notre adversaire avant d'envoyer nos cartes et de dépenser nos ressources, sinon on peut se faire avoir. Et c'est vraiment comme ça qu'on arrive à bien jouer le deck, hein. C'est en anticipant, en calculant, en sachant combien de dégâts on va faire, en restant aussi suffisamment haut en point de vie pour empêcher notre adversaire de nous tuer en attendant justement qu'on soit en capacité de le tuer nous-mêmes. Vous voyez, ça fonctionne comme ça. Et donc c'est un deck qui est... C'est pour ça que c'est un deck qui est pas facile à manier en fait. C'est parce qu'il faut bien connaître notre deck déjà de base, bien connaître les synergies, le nombre de dégâts qu'on est capable de faire dans telle ou telle situation. Et il faut aussi connaître la méta, il faut aussi connaître les decks contre lesquels on joue pour pouvoir justement s'adapter, pour pouvoir avoir le maximum de chances de survivre jusqu'à ce qu'on arrive à jouer notre combo finisher, donc Orkis into Liam, etc. Il y a aussi des games dans lesquels on va être obligé d'utiliser nos points d'évolution justement pour survivre, pour ne pas se faire tuer par l'adversaire. Et du coup, on peut se retrouver à un moment donné avec des Orkis en main, mais plus de points de super évolution. Et dans ce cas-là, ça peut être compliqué, mais on peut quand même réussir à s'en sortir. Il ne faut pas paniquer. On a des options. On peut toujours réussir à créer des Enhanced Puppets, de les augmenter avec Noah et les jouer avec Orkis. Même si Orkis n'a pas super évolué, c'est pas très grave. Il donne toujours Storm et Bane à toutes nos poupettes. Et donc, on peut toujours réussir à finir la game comme ça, hein, d'accord? Donc voilà, c'est quelque chose qui va arriver. Mais du coup, c'est pas forcément très grave. Et dans ce cas-là, forcément, le plan de jeu est différent, hein, puisque bah voilà, on peut plus compter sur un combo finisher comme ça. Ça va plutôt être un jeu de gestion de ressources finalement. Et on va essayer d'épuiser petit à petit notre adversaire et en même temps de set-up notre main pour réussir à abaisser les points de vie de l'humain adverse à zéro. Voilà les amis, on va peut-être parler un petit peu des match-ups, hein, voilà, pourquoi pas. Alors on va commencer avec Sword, hein, voilà, pourquoi pas. Donc Sword, qu'est-ce qu'on peut rencontrer comme deck Sword? On peut rencontrer aggro ou on peut rencontrer mid-range. Deck aggro, bon bah voilà, c'est très agressif et tout, ok. Donc là, bah en fait, il faut qu'on arrive à se défendre en early game, à gérer avec toutes nos poupettes, avec Apollo et tout, le board de l'adversaire, à se soigner si c'est nécessaire, pour essayer de rester à portée enfin comment dire, en dehors de portée plutôt comment il s'appelle, Albert. Albert, il est capable de faire 12 points de dégâts en late game avec la super évolution. Donc il faut qu'on fasse tout pour rester au-dessus de 12 points de vie. Et dans ce cas-là, bah, on est tranquille. Donc là, on va se la jouer contrôle, tranquille. On va pas forcément chercher à tuer l'adversaire trop rapidement, d'accord? Si notre adversaire joue aggro, on va simplement essayer de rester hors de portée de son Albert, de gérer le board et tout, et petit à petit, on va réussir à prendre l'avantage et à le battre. C'est pas très très compliqué. Sword mid-range, c'est un petit peu différent. Sword mid-range, c'est un deck, donc toujours pareil, il faut vraiment essayer de rester en dehors de portée de son Albert, mais ce qu'il faut surtout, c'est réussir à gérer le board, et ça, c'est pas toujours facile, parce que Sword mid-range est capable de remplir le board de plein de petits tokens, genre quasiment à chaque tour. Et donc voilà, il faut vraiment bien gérer ses ressources pour réussir à détruire tous les combattants adversaires pour éviter de prendre trop de dégâts, pour justement éviter de se retrouver à portée de l'étal de son Albert. C'est un match-up dans lequel on va être forcé d'utiliser tous nos points d'évolution assez rapidement, mais c'est pas très grave, hein, il faut le faire, il faut se défendre, il faut se protéger, donc on va faire évoluer nos fils d'eau, on va faire évoluer nos Sylvia, pour gérer le board de l'adversaire. Un Sylvia, c'est un excellent contre à la carte légendaire Amelia ou Amalia, je sais plus, qui donne barrière à tous les followers de l'adversaire, hein, du coup. Donc c'est vraiment une carte qui est très très forte dans ce match-up. Il faut vraiment la garder, donc à la fois pour son effet de destruction, mais aussi pour le soin, hein, très important. Et du coup, voilà, contre Sword, ce qui va se passer, c'est que on va être forcé d'utiliser nos points d'évolution, on va chercher à forcer l'adversaire aussi à utiliser ses points d'évolution, et une fois qu'il n'y aura plus de points d'évolution disponibles pour aucun des deux joueurs, là, ça va devenir un jeu de gestion de ressources, et en général, je pense que notre deck a l'avantage sur Sword mid-range, puisque voilà, avec les Liam en late game, avec Olivia, Orkis, tous Noah, enfin voilà, on a largement la possibilité de continuer à gérer le board de l'adversaire pendant suffisamment longtemps pour qu'il s'épuise et pour qu'on puisse terminer la game par la suite. En tout cas, c'est comme ça, c'est dans cet esprit-là qu'il faut aborder ce match-up.
Il faut contrôler le board à tout prix, à chaque tour, rester suffisamment en point de vie, ne pas hésiter à utiliser ses points d'évolution pour à la fois gérer le board et contraindre l'adversaire à utiliser ses propres points d'évolution. Et après, on termine sur le late game en épuisant notre adversaire petit à petit. Ok, on va passer à un autre match-up, donc on va parler de Runecraft, pourquoi pas. Runecraft, c'est un deck que j'avais énormément de mal à battre au début, et je me suis rendu compte que c'était pas si compliqué en réalité. En fait, contre Runecraft, ce qu'il faut faire, c'est jouer très agressif. Il faut jouer les Lovestruck, les Ruby, les Puppet Lancer, tout ça, les UD, il faut jouer toutes ces cartes-là on curve, en early game, parce que l'adversaire va avoir du mal en fait à gérer ce flux de petites troupes qu'on va pouvoir mettre en jeu dès le départ. Et il faut mettre un maximum de dégâts avec ces cartes-là, d'accord, pour mettre de la pression sur notre adversaire, pour abaisser ses points de vie, pour le mettre aussi à portée de létal avec Orkis en late game. Et après, voilà, ça dépend. Si l'adversaire arrive à se soigner, ça peut être compliqué. S'il n'arrive pas forcément à se soigner, on va pouvoir le tuer normalement assez rapidement en l'attaquant comme ça et en jouant un Orkis on curve tour 7, tour 8, tour 9 par là. L'idéal c'est d'avoir double Orkis, mais dans ce cas-là il faut un petit peu high roll. C'est un petit peu ça le problème avec Rune, c'est que si on n'arrive pas à choper nos Orkis en mid-late game, en fait le truc c'est que quand on arrive au tour 10, Rune, bah en fait il gagne la game tout simplement parce qu'il va jouer Cocytus, il va jouer Dimensional Climb, il va jouer tous ces trucs-là et on va pas pouvoir s'en sortir. Donc il faut être très agressif en early game et le terminer en mid-late game avec nos Orkis. C'est tout à fait possible de faire ça. Si on n'a vraiment pas de chance et qu'on n'a pas nos Orkis, bah malheureusement ça va être compliqué. Mais franchement, c'est un match-up que je gagnais pas du tout au départ, mais une fois que j'ai compris comment l'aborder ce match-up, je me suis mis à le gagner quasiment à chaque fois. Donc c'est vraiment comme ça que je vous conseille en tout cas d'aborder ce match-up. Ok, on va passer à Dragoncraft. Voilà, Dragoncraft, alors ça peut être du ramp, ça peut être de l'aggro, c'est un peu compliqué parce qu'on sait jamais trop ce que l'adversaire va nous jouer, mais il vaut mieux essayer comment dire, d'aborder la game comme si l'adversaire était un deck aggro, parce que le deck aggro est extrêmement dangereux, extrêmement puissant, et il faut absolument réussir à se défendre contre ce deck-là si on ne veut pas se retrouver mort au tour 6 ou 7, hein, voilà. Et donc, comment on fait? Bah, tout simplement, on va aller chercher tous nos Lovestruck, Puppeteer, on va jouer nos Apollo pour détruire les petits combattants adversaires. On va utiliser Fieldo, très important dans ce match-up-là, pour détruire les combattants adverses avec Intimidate. Sylvia aussi, hein, d'ailleurs, Sylvia est extrêmement importante dans ce match-up-là, puisque Sylvia va, avec ses évolutions, nous permettre de détruire les combattants de l'adversaire qu'on ne peut pas attaquer avec Intimidate, et en plus de ça, elle va nous soigner, en fait, Sylvia. Donc c'est une carte qui est vraiment hyper forte, hyper importante dans ce match-up-là, une carte qu'on va garder en main de départ dans ce match-up-là, hein, d'accord? Et donc voilà, l'idée ça va être de se soigner, de gérer le board, et finalement l'adversaire au bout d'un moment il aura plus rien à faire, et dans ce cas-là, eh ben, on pourra le battre grâce au card advantage, grâce aux ressources qu'on aura en plus de lui. Voilà, donc il faut vraiment réussir à faire ça, à bien se défendre, à bien se soigner, et normalement ça devrait bien se passer. Contre Ramp Dragon, c'est un peu différent. Voilà, on va jouer un peu de toute façon de la même manière, hein. On va essayer d'utiliser nos Fieldo et nos Sylvia pour gérer les combattants puissants de l'adversaire qu'on va pas pouvoir gérer autrement. Mais après, contre Dragon Ramp, on a un petit peu plus le temps quand même euh, de jouer notre deck, d'aller chercher nos Orkis et tout, voilà. Et finalement, bah, c'est un petit peu la ligne de play normale, c'est-à-dire qu'on va gérer le board avec toutes nos poupettes, on va se soigner si besoin, on va gérer tout ça, tout ça. Set homme notre main avec Noah, et puis ensuite sortir Orkis pour mettre KO notre adversaire, hein, tout simplement. Je pense pas que ce soit un match-up particulièrement difficile, il faut juste jouer correctement, essayer d'anticiper un petit peu ce qui peut sortir en late game, enfin dès que notre adversaire il est en overflow, qu'il est à 8, 9, 10 pp, bah, il peut facilement sortir des grosses unités avec Storm. Donc il faut essayer d'anticiper un petit peu ça, rester suffisamment haut en point de vie, voilà, ne pas hésiter à jouer Orkis en mode défensif avec le Lloyd, hein, justement, qui va être là pour nous protéger. Voilà, donc il faut essayer de penser un petit peu à tout ça, mais je pense pas que ce soit un match-up particulièrement compliqué. Ok, on va passer au match-up Forest. Alors Forest, c'est un peu la galère, Forest. Avec la decklist que je vous présente aujourd'hui, Forest, c'est un adversaire qui est
qui est difficile à battre, surtout si le joueur connaît bien et manie bien son deck, parce que en fait, Forest, il peut nous faire un combo OTK à 8 ou 9 PP, hein. Je connais pas encore très bien ce deck-là, mais voilà, avec les roaches, il peut facilement nous tuer à 8-9 PP, et du coup, ça arrive avant qu'on ait le temps de notre côté de jouer nos orkis et tout, et de tuer l'adversaire, donc c'est un peu compliqué. La seule chose qu'on peut faire pour se défendre, c'est essayer de rester au maximum de points de vie possible, hein. Donc on va se soigner comme on peut avec nos Sylvia, nos Olivia, tout ça, tout ça. Et on va aussi évidemment gérer le board au maximum et pourquoi pas essayer d'être un peu agressif aussi pour infliger des dégâts en early game à notre adversaire. Donc voilà, on va gérer le board, détruire tous les petites fées, se soigner, essayer de rester le plus hors de portée possible de son KO avec ses roches. Malheureusement, on ne pourra pas le contrer à l'infini et on risque de se faire tuer quand même à 8-9 PP. Alors, il y a une carte qui peut nous permettre de nous défendre dans ce match-up-là. Il s'agit de la carte, le Mecha Cavalier. Il est où? Il est là. Voilà, parce que c'est une carte avec Ward et qui se multiplie en fait avec l'évolution et la super évolution. C'est une carte qui peut complètement stopper Roach et complètement lui voler la victoire. Voilà, donc actuellement je ne le joue pas parce que je rencontre pas tant que ça de Forest en ladder, mais si vous en rencontrez beaucoup, n'hésitez pas à ajouter un ou deux, ou voire même éventuellement trois exemplaires de cette carte-là, hein. Vous pouvez facilement retirer un Divine Thunder, un Puppet Shield aussi. Vous pouvez retirer peut-être un Léa, hein, voilà. Vous pouvez retirer ces cartes-là pour pouvoir mettre du coup le Mecha Cavalier en un, 2, 3 exemplaires. Si vous rencontrez beaucoup de forêts, c'est une carte qui marchera vraiment très très bien dans ce match-up-là et qui pourra vous assurer de ne pas mourir face à ce combo OTK de Roach. Et voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur ce match-up-là. On va passer du coup à la suite. On n'a pas encore parlé du match-up Abysscraft. Abysscraft, ça peut être de l'aggro ou du mid-range. C'est un deck qui est en général très agressif. Donc ce qu'on va faire ici, bah, c'est jouer contrôle, hein, du coup, hein, voilà, c'est ce qu'on fait avec notre deck de toute façon. On gère le board de l'adversaire, on essaie de rester le plus haut possible en point de vie pour éviter de se faire tuer par un combo avec Cerberus, des fantômes et tout et tout. Donc voilà, on essaie de rester très haut, le plus haut possible en point de vie. Et après, bah voilà, tout simplement, on va gérer le board, se soigner, aller chercher nos orchis et nos liames, et puis chercher, voilà, attendre le bon moment pour déclencher notre combo finisher. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Euh, dans ce match-up-là, oui, je l'ai dit, il faut rester le plus haut possible en point de vie. Oui, ce que je voulais dire, c'est que Abysscraft va assez souvent s'infliger des dégâts tout seul, en fait. Et ça, bah, en fait, c'est bien pour nous, parce que ça peut nous permettre de se retrouver à portée de létal avec Orkis, un petit peu comme ça sort de nulle part. Et donc, c'est cool, il faut être prêt à saisir cette opportunité. Donc, ne pas hésiter à garder une Enhanced Puppet améliorée avec Noah en main pour pouvoir sortir notre Orkis à un moment donné où l'adversaire sera à portée de létal. Voilà, il faut avoir ça en tête dans ce match-up-là. Et sinon, bah, jouer contrôle, hein, rester le plus haut possible en point de vie, hein, c'est surtout ça le plus important. Et ça devrait normalement plutôt bien se passer. On va parler maintenant de Havencraft. Alors Havencraft, c'est le match-up que moi, personnellement, je trouve le plus difficile. Parce que, en fait, Havencraft, ça a énormément de soins. Surtout Havencraft Control. Et du coup, bah, c'est super compliqué de se retrouver avec la possibilité de terminer, de tuer notre adversaire avec des orchis et des liames. Il faut vraiment avoir une sortie extraordinaire pour pouvoir faire vraiment genre 2 fois 15 dégâts, enfin je dis des bêtises, mais avec Orkis, parce qu'il y a tellement de soins dans Havencraft que bah, voilà, ça peut vraiment être compliqué, et je me retrouve souvent dans cette situation où à un moment donné, je commence à attaquer avec Orkis et tout, je mets l'adversaire à, je sais pas, à 5, 6, tout ça, donc à portée de létal. Et puis voilà, il se soigne, il met des wards, il défonce mon board avec ses amulettes, et je me retrouve à plus pouvoir rien faire derrière, en fait, et du coup, bah, c'est vraiment galère. C'est un match compliqué, je trouve. Alors peut-être que j'ai pas encore trouvé la bonne façon d'aborder ce match-up. On ne rencontre pas très souvent des Haven Control, donc c'est peut-être ça aussi. On a aussi Stormhaven qui peut nous poser problème parce que c'est pareil, Stormhaven ça peut avoir pas mal de soins et ça peut aussi jouer pas mal de cartes avec lesquelles on ne peut pas vraiment interagir. En fait, c'est ça aussi le problème, c'est que voilà, donc le soin ok, mais aussi les amulettes.
Les amulettes qui invoquent des combattants avec Storm, on a le Griffon qui a Storm aussi, on a la carte Gold qui a Storm quand elle arrive en jeu après avoir été tuée une première fois, qui... Voilà, ces cartes-là, on peut pas vraiment les contrer, en fait, on peut pas aller les détruire, elles arrivent en jeu, elles ont Storm et elles nous arrachent la gueule systématiquement. Enfin, voilà, on peut pas faire grand-chose pour montrer ça. Euh, donc voilà, c'est pas forcément évident, il faut essayer d'anticiper un petit peu. Le truc qu'on peut faire avec Evencraft, c'est d'être assez agressif en early game, puisqu'en early game, il pourra pas vraiment se défendre. Voilà, c'est seulement en mid game qu'il pourra commencer à sortir, voilà, Salefa avec son AOE, voilà, faire pop ses premières amulettes pour détruire nos combattants. Donc on peut éventuellement faire ça, mais le truc c'est que bah, ça peut très bien ne pas fonctionner aussi parce que en fait, on va lui faire des dégâts, genre, je sais pas, 8-10 dégâts, et puis après, il va se soigner, en fait. Et du coup, eh ben, on se retrouve dans la situation initiale où, voilà, on a fait tous ces dégâts, là, ça s'est soigné, et on est là, bah, on peut pas l'achever avec nos orquis et tout. Donc voilà, bref, c'est un match-up qui, je trouve, moi, personnellement compliqué. Voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez, peut-être que j'exagère et tout, peut-être que j'ai pas trouvé la bonne solution encore dans ce match-up, mais c'est un match-up, voilà, que je trouve, moi, un petit peu compliqué. C'est, voilà, je sais pas encore comment vraiment l'aborder avec sérénité. Mais comme je le rencontre pas très souvent, c'est pas super grave en soi. Et finalement, la dernière classe dont on n'a pas parlé, c'est Portal, donc le match Mirror. Le match Mirror, il est intéressant, moi je trouve. Le but du jeu ici, en fait, ça va être de gérer vraiment le mieux possible nos ressources. Donc, on va jouer notre deck un peu comme d'habitude. On va gérer le board en early game. On va piocher des cartes, tout ça, pour avoir un combo, pour setup un combo finisher. Et le truc, c'est de réussir à avoir en premier, hein, en quelque sorte, notre combo finisher, et aussi à essayer de rester bah, hors de portée du combo finisher de notre adversaire. Donc il faut beaucoup calculer, anticiper, savoir combien de dégâts on est capable de faire, combien de dégâts l'adversaire est capable de nous faire aussi. Et si on arrive à faire ça bien, eh ben on va gagner la game tout simplement. C'est des games qui peuvent être parfois un petit peu longues, hein, parce que les deux joueurs vont avoir en main les orchis, les liams et tout, mais aucun des deux n'a envie de s'engager en premier parce qu'on n'est pas sûr en fait de pouvoir tuer l'adversaire. Donc ça se joue vachement comme ça en fait ce genre de game. Ça peut durer assez longtemps. Voilà, donc il faut réussir à bien setup son combo létal. Il faut pas hésiter à jouer, voilà, à garder en main des Enhanced Puppets, à les augmenter avec Noah pour pouvoir justement préparer ce combo finisher. Et il y a un truc aussi dans ce match-up, il y a une carte qui est extrêmement importante. Encore une fois, toujours la même, Sylvia. Parce que Sylvia, en fait, c'est un excellent contre à Orchis. Si l'adversaire nous joue un Orchis et commence à nous attaquer, il suffit qu'on joue Sylvia, qu'on se soigne, qu'on super évo pour éliminer le board que notre adversaire vient de mettre en jeu, et d'un seul coup, en fait, on a repris l'avantage et notre adversaire, eh ben, il est dans la merde. S'il n'a pas la possibilité de jouer, je sais pas moi, un Sylvia à son tour ou un deuxième Orchis ultra puissant pour nous finir, bah, ça peut être compliqué pour lui. Et de la même manière, si on joue notre Orchis trop rapidement, on peut se faire hard counter par le Sylvia de notre adversaire, donc il faut faire très attention à ça. Alors là, tout ce que j'ai dit, ça vaut pour le deck Poupette, hein, quand on affronte, voilà, Poupette contre Poupette, hein, ça se passe comme ça. Poupette contre Hybride, c'est un petit peu le même délire, sauf qu'en plus, notre adversaire va nous jouer des artefacts, donc il va falloir qu'on ait les outils pour les gérer en early game, donc Fieldo en particulier, mais aussi Medical Grade Assassin, il est vachement efficace lui pour gérer les artefacts, les alouettes, les choses comme ça. Et après, contre Portal Artefact ou Hybride, c'est un petit peu la même chose dans le sens où il faut réussir à anticiper, calculer le nombre de dégâts que l'adversaire est capable de nous faire, non seulement avec Orchis, mais aussi avec les artefacts, y compris le Masterwork Artefact Omega, je crois qu'il s'appelle comme ça. Donc voilà, c'est une 10-10 avec Storm qui peut arriver à partir du tour 10. Donc il faut absolument qu'on soit au-dessus de 13 points de vie pour ne pas se faire tuer par cet artefact-là qui peut super évoluer et nous mettre 13 dégâts d'un seul coup comme ça. Donc voilà, faire très attention. Il ne faut pas être trop greedy non plus dans ces match-ups-là parce que l'adversaire a accès à du soin avec Sylvia et avec les artefacts également. Il faut faire attention à ne pas sortir un board trop important de petites unités comme ça parce qu'on peut se faire éclater par l'artefact Gamma. Donc voilà, il faut avoir en tête toutes ces choses-là et essayer de jouer de telle sorte à maximiser notre chance
de gérer le board, de faire des dégâts par-ci par-là à l'adversaire et setup du coup en parallèle notre combo finisher vers Corkis. C'est pas si compliqué que ça demande un peu d'entraînement quand même, il faut bien connaître le deck, bien connaître les match-up et tout, mais du coup, voilà, on y arrive quand même, c'est vraiment pas si compliqué que ça quand on connaît bien le deck, quand on connaît bien les différentes mécaniques des poupettes et des artefacts, eh ben voilà, on peut facilement anticiper et ne pas se faire avoir dans ces match-up mirror. Voilà pour les match-up les amis, on va parler un tout petit peu du mulligan, alors j'en ai parlé brièvement dans la discussion sur les match-up, mais voilà, en gros, les cartes qu'on veut avoir en main de départ, bah, c'est le Love Struck, parce qu'il est vraiment très très fort en early game. Le Théâtre, c'est une carte que je trouve vraiment très intéressante aussi à avoir en early game. On va chercher peut-être à avoir Ruby aussi, parce qu'il a de bonnes stats, et il nous permet voilà, de mulligan une carte de notre main, donc c'est cool. On va en général garder dans notre main Yudi également. Yudi parce que c'est un excellent drop 3. Hein. Celle-là, on la garde en main aussi. Là, la curve idéale, hein, c'est bah, voilà, tour 2 Lovestruck, tour 3 Yudi. Voilà, c'est super fort de faire ça comme ça. Si on est deuxième, on peut même faire tour 1 Ruby ou Lovestruck, tour 2 bah, Lovestruck ou Poupette Theater, un truc du genre. Tour 3 Yudi, voilà, ce sont des sorties qui sont très très fortes. Alors ça dépend parce que si on veut jouer agressif, on peut faire ça. Si on n'a pas forcément besoin de jouer agressif, on va pas forcément faire plus 1 pour jouer un Lovestruck au tour 1, d'accord? On va se contenter de suivre notre curve comme ça naturellement. Donc on joue au tour 2 Lovestruck, on joue au tour 3 Yudi, etc. Ensuite, on va souvent garder en main Noah parce que c'est une carte qui est juste super balèze. En fonction des match-up, on va peut-être aussi vouloir garder Sylvia. Hein, si on joue contre Dragon par exemple, si on joue contre Portal, on peut peut-être aussi garder notre Sylvia en main parce que c'est le contre parfait, comme j'ai dit, de Orkis. Donc voilà, il y a quand même des match-ups dans lesquels cette carte-là, elle peut être vraiment importante et on va du coup la garder en main de départ. Surtout dans les match-ups où on a besoin de se soigner. Hein. Donc voilà, comme je disais, contre Dragon, contre Abysscraft peut-être aussi. Voilà, c'est une carte qui est parfois essentielle et donc contre Swordcraft aussi. Swordcraft, c'est un contre parfait à la légendaire Amelia ou Amalia là, et du coup, ça peut être intéressant aussi de la garder dans ce match-up-là. Voilà, faut voir. Et voilà, il y a aussi Orkis, évidemment Orkis, il faut pas l'oublier, Orkis. Orkis, c'est une carte qui est tellement forte, tellement importante pour réussir à tuer notre adversaire que, en général, on va aussi la garder en main de départ, sauf si on joue un match-up particulier, comme voilà, un match-up aggro, genre dragon, hein, voilà, typiquement. On va pas forcément la garder en main de départ. Si on est sûr que l'adversaire va jouer très agressif, on va pas forcément la garder en main de départ. Contre Forest aussi, hein, si vous jouez contre Forest et que vous avez en main, que vous avez des méca cavaliers dans votre deck, vous n'allez pas forcément garder Orkis en main. Voilà, j'espère que je dis pas de bêtises. Mais sinon, la plupart du temps, on va quand même vouloir la garder. Et grosso modo, tout le reste, on va pas forcément vouloir garder en main de départ. Moi, ça m'arrive de temps en temps de garder le Puppet Shield ou peut-être le Medical Care Assassin si j'ai d'autres cartes hein, qui se combinent bien avec dans ma main de départ. Fieldo aussi, je peux le garder par exemple contre Rune ou contre... je n'ai plus en tête le match-up en question, mais voilà, il y a des match-ups dans lesquels cette carte-là, elle peut être vraiment intéressante pour pouvoir gérer une unité ennemie en particulier, par exemple bah, Annengrea hein, dans le match-up Rune, très important, donc on la gardera en main de départ cette carte-là. Apollo, c'est un petit peu comme ce que j'ai dit sur Sylvia, dans les match-ups agressifs, on va vouloir la garder pour gérer le board, donc contre Forest aussi, elle est bien pour gérer le board cette carte-là. Voilà, donc l'essentiel, Lovestruck, Ruby, Poupette, Theater, Yudi ici, Noah, Sylvia, Orkis, voilà, c'est les cartes vraiment les plus importantes. Et après, voilà, en fonction des match-ups, si on a besoin de se protéger, voilà, Apollo, Fieldo, Sylvia encore une fois, hein, ok. Et puis le reste, on va pas forcément garder, hein, voilà. Je vais vous montrer du coup quelques games maintenant. Alors, je vais vous montrer deux games en mode replay, donc ça va aller assez vite, mais c'est deux games dans lesquels ça s'est très bien passé pour moi. C'est pour ça que je vous les montre, hein, pour que vous puissiez voir la puissance hein, du deck. Portal versus Portable, si je dis pas de bêtises. La deuxième game, ce sera une game contre Swordcraft.
Une game qui a été un petit peu longue, hein. On est allé dans le late game, vraiment. On a dépensé tous les deux nos points d'évolution. Faites attention à ce que je fais bien dans ces games-là. Regardez comment je gère mes points de vie, comment je gère mes ressources, parce que c'est une game que j'ai pour le coup assez bien menée. Et vous allez voir qu'au bout d'un moment, je vais épuiser mon adversaire et que je vais gagner petit à petit. Voilà, en continuant à jouer des cartes, l'adversaire aura plus grand-chose à répondre à un moment donné. Et c'est comme ça que je m'en sors en fait dans ce match-up en général. Donc voilà les amis, je vais vous laisser avec les replays du coup. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce dégât. J'espère que ça vous a plu, que ça vous aura intéressé, que vous aurez envie de jouer les poupettes par la suite. Voilà les amis, n'hésitez pas du coup à commenter, liker, partager, à vous abonner à la chaîne. Suivez-moi également sur Twitch, le lien est dans la description. On va faire des lives sur Shadowverse dans les prochaines semaines. Voilà les amis. Et donc sur ce, il ne me reste plus qu'à vous dire portez-vous bien, ciao ciao, à la prochaine et Juganon out. We have much to discuss. Determining target's capability. For you, dear, I would give anything. I'm here to spread the love. Take my life. You gotta be kidding me! Only ransom I take is blood. Ding dong! Ding dong! I'll be your mentor. The curious artificer dons their mask. Trajectory calculated. Possibility. Ouch! Remain calm. It will be over soon. Scalpel, Trajectory calculated. your treatment is incomplete. I'll always watch over you! Impressive. Never forgive. The screaming has stopped. For you, dear, I would give anything. For you, dear, I would give anything. Ding dong! Ding dong! Take my life. The curious artificer dons their mask. This might hurt. Possibility. I'll always watch over you! Take my life. Kronos! I'll be your mentor. This might hurt. There's not much I can't do. Impressive. This land is both cradle and grave. I don't miss. Ambition, See you desire, tomorrow. nothing but For you, vice. dear, I would give anything. This land is both cradle and grave. I don't miss. Why seek to fall from paradise? Dong! Ding Take dong! my life. Don't move. Don't move. It is what it is.
cradle and grave. I'm here to spread the love. Eat my stardust. I'll always watch over you. Trajectory calculated. Activating auxiliary engines. It is what it is. Thank you. I'm not lonely anymore. Proof I'm alive. Trajectory calculated. Let your heart be proof I'm alive. Proof I'm alive. I was just revving up! Proof I'm alive. Excuse me. Thank you. I'm not lonely anymore. Proof I'm alive. Ding dong! Ding dong! Proof I'm alive. It was all my fault. It wasn't my fault. Thank you. I'm not lonely anymore. Proof I'm alive. I'll always watch over you. Proof I'm alive. Thank you. I'm not lonely anymore. Proof I'm alive. It was all my fault. Your perfect heart. I must have it. It was all my fault. This kitten's got claws. Follow me. You've got to be kidding me. This is a mistake. Soon, these strings will be around your neck. Is that a jingling purse I hear? Eat my stardust. Thanks for the business. Thank you. I'm not lonely anymore. Proof I'm alive. Proof I'm alive. Proof I'm alive. Proof I'm alive. I was just revving up! Is that a jingling purse I hear? Thank you. I'm not lonely anymore. Proof I'm alive. Thanks for the business. Your perfect heart. Proof I I'm must alive. have it. I won't give up. We have much to discuss. With rain comes death. Hurry up! I wasn't fast enough. Excuse me. The only trophy I need is your It heart. wasn't my fault. I'll be your mentor. Not my first projection. See you tomorrow. Forged in steel. For you, dear, I would give anything. My oath is fulfilled. Dong, ding, dong. Young Paragon dons his mask. Repent. My star is the star of paradise. I'll always watch over you. A good medic's the antidote to Oaths hold are still. forged in steel. I'm here to spread the love. Trajectory calculated. What? Think I There shine are too people brightly? who need me. I leave the rest to you. Ouch!
Ammunition, I sire. lacked Nothing but foresight. ice. My oath is fulfilled. Most who take the high road wind up It dead. is what it is. Thank you. I'm not lonely anymore. Proof I'm alive. My oath is fulfilled. Proof I'm alive. My oath is fulfilled. Proof I'm alive. Trajectory. Calculate. Let your heart guide. Proof I'm alive. Pierce through the heart of darkness. Oaths By are my blade. forged in steel. Pluie de paix. I am no more than a servant of the light. My oath is fulfilled. It was all my fault. Remain calm. It will be over soon. Scalpel. My oath is fulfilled. My oath is fulfilled. This Young to be my Paragon legacy. dons his mask. Good little dove should be in bed by now. Screaming has stopped. I leave the rest to you. Forged in steel. Fly forth into an endless sky. Coronos! Not my first rejection. My oath is fulfilled. Help is here! To the shores of victory! Hi, Olivia! Oaths are forged in steel. Young Paragon dons his mask. Repent. My star is the This is star of not paradise. the end. Mindless puppets truly are the best. I demand a rematch! People who need My me. oath is fulfilled. I leave the rest to you. Not always Pierce through the heart of darkness. Oaths By are my blade. forged in steel. This is a mistake. Mindless puppets truly are the best. My oath is fulfilled. My oath is fulfilled. My oath is fulfilled. Most who take the high By road my blade. wind up dead. This is a mistake. Is this Fly to be forth my into an legacy? endless sky! Ding dong! Ding dong! Heaven's wrath will fall heavy on your head. I'll always watch over you! This is not the end. Thank you. I'm not lonely anymore. Proof I'm alive. Is this the end? Excuse me! Proof I'm alive. Remain calm. It will be over soon. Most who take the high road wind up dead. We fear the dark because it's Oaths what are me forged in into. steel. My oath is fulfilled. My oath is fulfilled. These strings will be around your neck. Proof I'm alive. My oath is fulfilled. I will not falter.